Nigeria, plus de 12 000 chrétiens ont été tués depuis 2015. Au Nicaragua, un tel rassemblement tel que nous le vivons ce soir serait absolument impossible. Le gouvernement harcèle et surveille l'Église en permanence. Le nonce apostolique a été expulsé il y a quelques mois. Puis il y a quelques semaines, un évêque et les prêtres ont été jetés en prison sans raison. En Arménie, les chrétiens du Haut-Karabakh sont la cible d'attaques violentes lancées par l'Azerbaïdjan. Et en 2021, le président azéri déclarait « J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens, et nous l'avons fait ». Et dans certaines régions en Inde, être chrétien, c'est appartenir à une caste inférieure et ne pas bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de la population. Alors, des exemples comme ça, je pourrais vous en citer toute la soirée. Ces pays où les chrétiens sont menacés, persécutés, opprimés, martyrisés au nom de leur foi. Et à l'AED, notre première mission, c'est que nous voulons être les porte-paroles de ces chrétiens sans voix. Nous voulons être les porte-paroles de la vérité pour dire la situation des chrétiens dans le monde. Mais nous voulons aussi être témoins de l'espérance. Parce que je dois vous dire que je suis témoin à quel point la foi des chrétiens souffrants est admirable. Au Nigeria, un évêque me disait « Boko Haram peut tout nous arracher ». Et quand il prononçait le mot « arracher », il savait ce qu'il disait. Boko Haram peut tout nous arracher, sauf notre foi. Cette espérance, c'est-à-dire la certitude que Dieu est toujours à nos côtés, quels que soient les événements les plus graves qui puissent survenir, c'est la marque des chrétiens en détresse. Et je veux vous dire quelque chose ce soir. Vous savez que par votre prière, par notre prière, nous pouvons soutenir cette espérance. Je suis témoin que la prière est agissante et qu'elle vient apporter du réconfort et de l'espérance aux chrétiens en détresse, et que dès que je les rencontre, ils me remercient pour la prière que vous portez pour les soutenir. Et en retour, l'espérance qu'ils nous donnent à contempler est un cadeau pour notre propre foi. Et puis enfin, avec les bienfaiteurs de l'AED, nous voulons être acteurs de la charité. Parce que la souffrance des chrétiens dans le monde nous concerne et elle nous engage. Rappelez-vous ce que disait saint Paul. Nous sommes membres d'un même corps, le Christ. Si un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. Et il ajoutait, et si un membre est dans la joie, tous partagent sa joie. La charité, vous savez, c'est la foi en acte. La foi sans les actes est lettre morte. La charité, c'est découvrir dans le visage de l'autre le visage du Christ. Alors, avec vous, grâce à nos bienfaiteurs, nous finançons effectivement chaque année plus de 5000 projets dans le monde, dans 140 pays dans le monde, pour permettre à l'Église d'exercer ses missions pastorales et sociales, pour permettre à l'Église de vivre, de survivre et de rayonner malgré les difficultés. Voilà donc les 3 grandes missions de l'AED: informer, prier, agir. Alors pour ma part, ça fait maintenant depuis plus de 20 ans que je suis au service de l'Église et au service des plus souffrants pour répondre à cette question qui résonnait dans mon cœur à votre âge: qu'as-tu fait de ton frère? Et vous voyez, je crois profondément qu'en arrivant au ciel, nos péchés seront brûlés dans le brasier de la miséricorde, si nous le voulons. Mais que la question que le Christ nous posera: qu'as-tu fait de ceux que je t'ai confiés? Qu'as-tu fait de ton frère? Alors si à votre tour, vous voulez plus qu'un métier, une vocation, si vous voulez vous engager et servir les chrétiens souffrant dans le monde, je vous propose 3 pistes. La première, c'est de prier. Prier maintenant, prier ce soir, prier demain, prier dans la semaine pour les chrétiens en détresse. Je vous l'ai dit, la prière est agissante et elle apporte véritablement le réconfort et l'espérance aux chrétiens qui souffrent
et qui ont tellement besoin d'être aidés. La première chose qu'ils me disent quand je les rencontre, c'est « ne nous oubliez pas ». Vous voyez, quand vous êtes souffrant et que vous êtes oublié, c'est la double peine. Mais déjà de savoir qu'on pense à eux et qu'on prie pour eux, c'est d'un immense réconfort. Vous pouvez évidemment soutenir matériellement l'AED, les projets que nous finançons au service de l'Église. Je ne m'épancherai pas là-dessus, nous avons un site internet que vous pouvez consulter. Et puis, vous pouvez devenir bénévole pour l'AED dans nos bureaux. On a toute une série de missions selon vos talents, vos compétences, le temps dont vous disposez pour venir prêter main forte, mais aussi là où nos bureaux sont en région parisienne, mais là où vous êtes, un peu partout en France, nous avons besoin de témoins qui nous aident à organiser des événements d'information, de prière et de charité pour soutenir les chrétiens en détresse. N'hésitez pas, les coordonnées sont sur la petite plaquette, à nous contacter. Pour terminer, mes amis, je veux vous redire que la souffrance des chrétiens dans le monde, je vous l'ai dit, nous concerne. Ce sont nos frères. Ils sont, quand je les vois, véritablement, ce sont mes frères autant que mes frères de sang. Et je ne peux pas rester, nous ne pouvons pas rester indifférents à leur souffrance. Le Christ l'a dit évidemment merveilleusement, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous les faites. Alors, en soutenant les chrétiens souffrants, c'est du Christ lui-même dont nous prenons soin. Alors, merci pour le Christ. Merci pour les chrétiens en détresse.